J'aimerais bien vous partager une pensée au sujet du temps. Et nous allons lire comme introduction dans le livre d'Esther, chapitre 4, deuxième phrase du verset 14. Esther, chapitre 4, la deuxième phrase du verset 14. Voilà ce que Mardochée va lui faire dire à la reine Esther. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Le temps de Dieu. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Un temps comme celui-ci. Si nous, dans le ministère, nous cherchons bien sûr les temps de Dieu, le temps de Dieu, je crois que l'Église entière, chaque chrétien, doit être capable ou se rendre capable de discerner le temps, afin de saisir le temps de Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, pour le terme « temps » que nous avons en français, dans toute la Bible, en réalité, en hébreu comme en grec, il y a plusieurs termes différents pour désigner un seul mot, le temps. Plusieurs termes différents. Et dans le Nouveau Testament, il y en a plusieurs. Je pense à Ainos, qui nous a parlé de temps cyclique ou de saison. Généa, où il est question de génération, en termes de temps, une génération, une autre génération, une autre génération. Il y en a plein d'autres. Et puis, il y en a deux que j'aimerais particulièrement retenir avec vous ce matin. Le chronos, le temps, ça c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe pour tout le monde. Ce temps semble être routinier. Ce temps semble être à notre disposition pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Le temps qui passe. Mais en réalité, celui qui maîtrise les temps, c'est le Seigneur. Jacques va dire, ne dites pas que demain ou bien l'année prochaine, nous ferons ceci, nous ferons cela, nous ferons ceci, mais dites plutôt, si Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui maîtrise le temps. C'est Dieu. Et dans ce temps qui passe, le chronos, il y a ce que le grec appelle kairos, qui est le temps de Dieu, et qui intervient souvent, en apparence, subitement. Le temps passe, c'est routine. Le temps passe, c'est souffrance. Le temps passe, on dirait ce sont des difficultés sur difficultés. Et puis tout d'un coup vient le temps de Dieu. Le kairos, le temps de Dieu. Et c'est de ce temps de Dieu que j'aimerais qu'on partage ce matin, c'est sûr, ce fameux temps de Dieu. Par exemple, Jésus est le kairos de Dieu, le temps de Dieu dans notre temps à nous. C'est-à-dire qu'il y avait le temps qui passe, il y avait la parole de Dieu, il y avait des promesses. Mais tout ce peuple juif se disait, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Une routine s'installait. Il y avait des victoires, des défaites, des victoires, des défaites, des victoires, des défaites. Et puis tout d'un coup, le Messie est arrivé. Parce que c'était le temps de Dieu. Alléluia. C'était le temps de Dieu. Et la Bible nous dit qu'au temps marqué, Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Alléluia. Au temps marqué, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu marque. C'est le temps que Dieu marque. C'est le temps que Dieu prévoit d'avance. De sorte qu'il est tellement capable, lui le Tout-Puissant, il est tellement capable de maîtriser le temps qui passe qu'il est capable aussi de fixer à l'avance son temps. Alléluia. Son temps. Nous, ça, nous ne pouvons pas faire. Nous planifions, et même si nous sommes précis, même si nous sommes très habiles, nous planifions, par exemple, sur une journée, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Ça entre bien sur l'emploi du temps, pas vrai? Sur une semaine, on va faire ça un jour, ça l'autre jour, ça l'autre jour. Ça entre bien dans l'emploi du temps.
et hop, arrive un problème. Tout est bousculé, pas vrai? Tout est bousculé, on ne maîtrise plus rien. De sorte que je ne sais pas si vous êtes comme moi quasiment tout le temps, s'il arrive un jour où j'ai réussi à faire tout ce que j'ai prévu de faire, je suis content. Je suis content. Je dis Seigneur, merci. Mais ça arrive un jour. Un jour. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons rien. Nous planifions, il faut planifier. Nous planifions, et puis paf, quelque chose arrive. Dieu n'est jamais surpris par les choses qui arrivent. Jamais. Dans cette création merveilleuse qu'il a faite, tout semblait posé parce que Dieu maîtrise tout, il a vu que tout était très bon. Mais vient ce que Dieu n'avait pas planifié. Dieu n'avait pas planifié le péché. Ce n'était pas dans son programme de la création. Oui, le ciel, la mer, c'était dans le programme. Les luminaires, c'était dans le programme. Le soleil, le jour, la lune, la nuit, c'était dans le programme. La terre, qui se sépare des eaux, c'était dans le programme. La verdure qui naît, les bêtes, l'homme, la femme, c'était dans son programme. Mais pas le péché, nous sommes d'accord. Genèse 3, ce n'était pas son programme. Ce n'était pas son plan pour l'humanité. Cependant, quand le péché arrive, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Son planning n'est jamais bousculé. Alléluia. De sorte que, quand le péché arrive, Dieu n'avait pas mis cela dans son planning à lui. Le péché arrive, mais Dieu a déjà la solution. Parce qu'il marque ses temps d'avance. Il connaît toutes choses. Et il maîtrise tellement toutes choses que rien ne vient bousculer le Seigneur. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu prépare ses temps pour l'accomplissement de ses promesses. Dieu prépare ses temps pour l'accomplissement de ce qu'il a dit d'avance. Et tout ce qu'il a dit va s'accomplir dans les temps qu'il a dit. Dieu n'est jamais en retard. Il fera tout ce qu'il a prévu au moment où il les a prévus. Et rien ni personne ne pourra s'élever contre l'autorité de Dieu. Il va rester maître en toutes choses. En toutes choses. Or, nous voyons que si pour nous, le temps qui passe peut sembler lendemain sur lendemain, parfois routine, parfois difficulté, parfois souffrance, et les jours passent et se ressemblent. Et si le temps de Dieu, le fameux Kairos, vient parfois briser ce temps qui passe pour accomplir la promesse de Dieu, Dieu cependant prépare ces temps. Dieu prépare l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu est un formidable préparateur. Il prévoit les choses et il prépare les choses pour que ce qu'il avait dit s'accomplisse. Au-delà de toute science humaine, même au-delà de toute science spirituelle, je parle là des esprits, Dieu prépare les choses d'une manière extraordinaire, formidable. Quand on regarde la préparation de la venue de Jésus-Christ, mais c'est fabuleux. Quand on regarde la préparation de son sacrifice, qui allait être le moyen du salut de l'humanité, personne en regardant le temps qui passe, personne en regardant aux souffrances, en regardant au drame, parce que pour les disciples c'était un drame, en regardant au drame de la mort de Jésus, personne n'aurait pu soupçonner que c'était le moyen par lequel le monde allait être sauvé. Personne. Qui est le maître? C'est Dieu. Qui est l'artisan de ces choses? C'est le Seigneur. Qui prépare ces choses de loin? C'est le Seigneur. Tantôt il parle et il fait connaître aux autres. Il fait connaître à ses serviteurs sa volonté. Tantôt il se tait. Mais il prépare les choses. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de préparation. Il prépare les événements, il prépare les choses de loin, même quand dans ce qu'il a préparé, même si parfois le mal surgit, Dieu se rit du mal. Parce qu'à tout moment, il peut vaincre le mal.
À tout moment, il peut changer le mal en bien. À tout moment. Il suffit que Dieu se lève. Il suffit qu'il parle. Il suffit qu'il use son autorité et le mal s'enfuit. Alléluia. Dieu prépare et il utilise des hommes et des femmes. Et c'est là ce qui est important et intéressant pour chacun de nous. Pour ses temps à lui, pour ses kairos, Dieu utilise des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qu'il a choisis d'avance et des hommes et des femmes qu'il prépare. Quand Dieu prépare ses temps, il ne prépare pas seulement les choses, il ne prépare pas seulement les événements, mais il prépare surtout des hommes et des femmes. Alléluia. Il prépare des personnes. Autrement dit, en tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu fait avec nous? En fin de compte, si on veut tout résumer, Dieu nous prépare pour nous utiliser. Et quand il nous a utilisés, il nous prépare encore pour nous utiliser encore. Et finalement, tout est préparation pour l'utilité du royaume de Dieu, pour l'utilité du plan de Dieu, pour l'utilité des kairos de Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de traverser. Nous ne saisissons pas, tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, nous ne saisissons pas. Mais rappelons-nous que Dieu reste maître. Si moi, je ne comprends pas, Dieu, lui, il sait. Et il est en train de me préparer pour une œuvre, pour quelque chose. Ma sœur, toi qui es en train de vivre un drame, qui peut-être est familial, qui peut-être est professionnel, dis-toi une chose, Dieu est en train de te préparer pour son temps à lui. Dieu est en train de préparer pour l'accomplissement de sa volonté, pour son kairos. Mon frère, toi qui subis une injustice, toi qui ne sais plus comment agir, tu dis cette situation, mais elle déborde de partout, je ne pourrai rien maîtriser. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de me faire? Pourtant, j'ai bien agi, ce qui m'arrive est injuste. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer parce qu'il va y avoir un kairos. Pour toi, c'est peut-être chronos, peut-être c'est le temps qui passe, mais il va y avoir un kairos. Il va y avoir un moment de Dieu, un temps de Dieu précis. Et dans ce temps, Dieu va t'utiliser avec précision. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Que tu es parvenu. Il y a un cheminement. Et ce cheminement, c'est chronos. Pour nous, c'est le temps qui passe. Mais ce cheminement est précieux pour Dieu, parce que Dieu nous prépare. Un temps comme celui-ci, le kairos de Dieu, tu es parvenu jusqu'à là pour un temps comme celui-ci. Et la parole du Seigneur sur mon cœur pour l'Église ce matin, elle est simple. Mon frère, ma sœur, tu es parvenu. Nous sommes parvenus jusque-là pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Nous sommes parvenus jusque-là pour le temps de Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Dieu a un plan pour notre vie, pour notre famille, pour notre ville, pour notre quartier. Dieu a un plan. Et c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a fait parvenir là où nous sommes parvenus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce que nous allons voir ce matin, très simplement, très succinctement, dans le développement de ce message, sur cette pensée, n'est-ce pas le temps où Dieu veut m'utiliser? Voyons d'abord quelques exemples de ceux que Dieu a utilisés. Et nous allons voir qu'à chaque fois, c'était la même chose. Ils sont arrivés à une position après un cheminement. Ils sont arrivés à une position avec une qualité que Dieu leur a donnée dans ce cheminement, dans cette préparation, afin que le temps de Dieu s'accomplisse. Premièrement,
le livre dans lequel nous avons extrait le verset de référence, c'est le livre d'un personnage, donc Esther, qui, dans ce chronos, où il va y avoir une heure terrible, que Jésus appelle l'heure de la puissance des ténèbres. Vous vous rappelez, Jésus va dire à ses détracteurs, le jour où ils sont venus, sous la conduite de Judas, ils sont venus dans ce jardin afin de saisir Jésus, de se saisir de Jésus. Jésus va leur dire, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, j'étais toujours à votre portée, mais vous n'avez pas pu me saisir. Vous n'avez pas posé la main sur moi. Mais aujourd'hui, vous le pouvez. Pourquoi ? Parce que c'est votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Mais dans cette heure de la puissance des ténèbres, qui semblait être celle de la croix, le diable a pris la croix pour sa puissance à lui, parce qu'il y allait avoir la mort. Il y a eu le kairos de Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu la mort finalement, mais il y a eu la vie. Alléluia. Il y a eu la vie. Et le kairos de Dieu pour Esther, alors qu'il y avait l'heure de la puissance des ténèbres pour tout ce peuple de juifs qui vivait dans ce royaume païen, Mardochée, le premier ministre, avait ordonné par décret irrévocable que tel jour, il allait avoir un massacre contre tous les juifs du royaume. Tous les juifs allaient périr. Ce Mardochée était inspiré par le diable afin de détruire le peuple de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, de la même manière, le diable agit, le diable inspire afin que le peuple de Dieu se détruise. Mais l'Église de Dieu ne se détruira jamais, car c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Alléluia. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les portes du royaume des ténèbres, ne pourront jamais prévaloir sur l'Église du Dieu vivant. Jamais. Et là, alors que les ténèbres s'étaient mis en marche pour accomplir leur plan, Dieu avait aussi tout préparé. Alléluia. Avec cette femme, cette Esther, qui était arrivée à sa position de reine. Mais avant d'être reine, elle était juive. Elle était juive. Et le roi Assuérus ne savait pas qu'elle était juive. Jusqu'à maintenant, c'était caché. Le roi Assuérus ne savait pas. Elle est parvenue à la royauté. Et Esther vivait comme une reine, comme toutes les reines. Jusqu'au jour où cette menace, inspirée par les ténèbres, est décrétée. L'histoire nous rapporte que Mardochée intervient et va dire à Esther, mais c'est pour ce temps-là que tu es devenue reine. C'est pas pour avoir la belle robe, c'est pas pour avoir la couronne sur la tête que tu es devenue reine. C'est pas pour avoir ta chambre, tes appartements, tes palais. Ce n'est pas pour être adulée de toutes les femmes du royaume que tu es devenue reine. Ce n'est pas ça. Tu es devenue reine parce qu'il y avait un temps de Dieu prévu d'avance. Et ce temps doit s'accomplir par toi, Esther. Dieu veut t'utiliser pour un temps comme celui-ci. Ce temps, il est difficile. Ce temps n'est pas favorable, oui, mais Dieu se plaît à agir dans des temps difficiles. Dieu se plaît à agir dans des temps non favorables. Et Esther était arrivée à sa position de reine, avec une qualité, sa grâce. Sa grâce. La première fois où elle est venue devant le roi, alors qu'on devait choisir la nouvelle reine à la place de Vashti, au moment où elle était venue, au même titre que toutes les autres jeunes filles, sa grâce a dépassé celle des autres. Parce qu'il y a eu tout un cheminement, toute une préparation. Toute une année, selon des textes, toute une année,
où ces jeunes filles se préparaient. Mais Esther, elle, ce n'était pas une jeune fille parmi les jeunes filles qui se préparaient. Esther, elle était le choix de Dieu. Elle était celle que Dieu avait placée là. Alléluia. Elle ne s'en rendait même pas compte. Elle ne le savait pas. Mais elle était depuis bien avant le choix de Dieu, le Dieu qui prépare toutes choses pour son temps. Elle était le choix de Dieu. Elle était placée là. Et il y a eu toute une préparation, non seulement physique d'Esther. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre là-dessus. Mais il y a eu aussi toute une préparation de cœur, toute une préparation spirituelle avec l'influence de ce Mardochée. Quand arrive ce temps où elle se présente devant le roi au même titre que les autres jeunes filles, le roi ne la regarde pas de la même manière. Non pas parce que le roi a des yeux différents, c'était les mêmes yeux qui regardaient toutes les jeunes filles. Mais la différence était en Esther. Elle a obtenu la faveur du roi, elle est devenue la nouvelle reine. Et quand arrive cette heure des ténèbres, où le peuple juif allait être exécuté, la menace est déjà engagée, Esther va dire à Mardochée, mais ça fait un long moment, ça fait un long chronos, que je n'ai pas eu la faveur du roi, le roi ne m'a pas appelé. Et il y avait une règle, on ne pouvait pas se présenter de sa propre liberté devant le roi. Il fallait que le roi nous appelait. Et si on se présentait devant le roi sans que le roi nous y ait invités, alors on devait mourir, sauf si le roi étendait son sceptre vers nous. On devait mourir. Alors Esther avait quand même cette crainte, en disant, ça fait longtemps que le roi ne m'a plus appelé. Peut-être que je n'ai plus la même grâce devant lui. Peut-être que je n'ai plus ces mêmes faveurs. Alors, Mardochée va dire, Esther, c'est pour ce temps-là que Dieu t'a mis là. Si tu ne fais rien, d'accord, ne fais rien, mais tu vas périr aussi. Tous les Juifs vont périr, tout ton peuple va périr, et toi, tu n'échapperas pas. Mais si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là, alors Dieu va te faire obtenir cette grâce. Dieu va te faire obtenir cette faveur. Dieu va agir. Elle va se présenter devant le roi et le roi étend son sceptre. Elle obtient grâce, elle obtient faveur. Et c'est elle qui va intercéder pour le peuple juif. Man va périr à la potence même qu'il avait dressée pour Mardochée. Le peuple juif va être sauvé parce qu'il va y avoir le temps de Dieu pour son peuple, pour les Juifs. Sa position et sa grâce. Nicodème va être également utilisé par Dieu. Ce Nicodème, on le connaît très succinctement. Très succinctement, n'est-ce pas? Il vient de nuit vers Jésus. On pense que c'est certainement parce qu'il avait peur de ce que ses collègues allaient dire. Il est quand même un membre du Sanhédrin, c'est pas n'importe qui. Dans Jean 3, vous vous rappelez du récit, du fameux récit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car nul ne peut faire les miracles que Dieu fait, que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus va lui exposer donc tout ce qui concerne la nouvelle naissance. Et puis on n'entend plus parler de lui. Plus du tout. Jusqu'au moment où, avec un certain Joseph d'Arimathée, nous voyons, Nicodème réapparaît. Et cette fois, lui qui venait de nuit vers Jésus, cette fois devant Pilate et finalement devant tous, il affirme sa foi en Jésus. Pourquoi est-ce qu'il était important que ce Nicodème venait? Parce que justement, il était un membre ayant autorité religieuse. Sinon, Pilate n'allait pas accorder le corps de Jésus. Pareil pour Joseph d'Arimathée.
Lui, c'est un membre aussi du Sanhédrin. Lui, c'est un membre aussi de ceux qui avaient livré Jésus. Avec cette autorité religieuse, cette dignité religieuse. Mais la Bible nous dit qu'il était secrètement disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a eu un cheminement secret pour un temps comme celui-ci. Disciple de Jésus. Et par sa position, il va pouvoir, avec Nicodème, réclamer le corps de Jésus. Et par sa richesse, il avait payé ce qu'il fallait pour la sépulture. Le fameux tombeau, creusé dans le roc, 9 personnes n'avaient été mises dans ce tombeau. Il fallait avoir les moyens de se payer. Et Joseph d'Arimathée, avec sa position, mais aussi ses richesses que Dieu lui avait données, il a servi au temps de Dieu, au kairos de Dieu, au moment où Dieu l'a voulu. Alléluia. Et souvent, voyez-vous, nous sommes de parfaits anonymes, mais ça, ce n'est pas grave. Dieu nous tient en réserve, Dieu nous tient cachés pour son temps. Alléluia. Et tout d'un coup, on surgit parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, un des 12 patriarches d'Israël. Ce Joseph, il reçoit en songe le plan de Dieu. Mais mes amis, quel parcours dans l'ombre, quel parcours dans les souffrances, quel parcours dans les difficultés, rejet de ses frères, esclave en Égypte, prisonnier en Égypte. Vous savez, ça commence là, ça descend et ça descend. Pourtant, Dieu lui a dit, tu seras en haut et les autres vont se prosterner devant toi. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il descend, il descend, il descend. Est-ce que ça a empêché Dieu d'accomplir son plan ? Non. Non. Parce que Dieu est capable, tenez-vous bien, Dieu est capable de nous prendre là et de nous mettre là. Alléluia. En son temps. En son temps. Nous, on ne veut pas du tout passer là, pas vrai ? Mais Dieu, il nous amène là pour ensuite nous mettre là. Joseph a obtenu également sa position pour le temps de Dieu. Joseph n'est pas devenu premier ministre d'Égypte, second après Pharaon lui-même. Pardonnez-moi vraiment, c'est la fatigue. Second après Pharaon lui-même. Il n'est pas devenu second pour jouir de la richesse de l'Égypte et il le savait. Il n'est pas devenu second en Égypte pour pouvoir dominer en seigneur et maître. Il le savait. Mais il était arrivé là pour le salut de toute cette famille de Jacob. Alléluia. Toujours pour le peuple. Amen. Toujours pour le peuple. Ceux que Dieu choisit, il les choisit toujours pour le salut de son peuple. Parfois, on pense trop à nous, pas vrai ? On voudrait trop jouir d'eux. Mais Dieu, quand il nous choisit, ce n'est pas pour qu'on pense à soi. C'est pour son peuple. Il nous met à une position. Et si pour Esther, ça a été la grâce, si pour Joseph d'Arimathée, ça a été sa richesse, si pour Nicodème, ça a été sa distinction, pour Joseph, c'était sa sagesse. Dieu lui avait donné une sagesse qu'aucun homme n'avait. Pourquoi ? Pour le peuple. Alléluia. Il y aurait encore beaucoup d'exemples, mais j'aimerais vraiment aller vite sur ces exemples. J'en prendrai une dernière parce qu'à chaque fois, nous avons vu des personnes haut placées. Il y a eu cette servante, cette jeune fille, cette petite fille dans la maison de Naaman. Là encore, un élément caché, une personne que Dieu avait préparée. Et lors d'une campagne de ce général syrien qui était Naaman, il va prendre
comme esclave cette petite fille israélite. Et cette petite fille, voyez-vous, même si elle était petite, elle avait cette expérience de Dieu. Parce qu'elle va dire à la femme de Naaman, sa maîtresse, si, eh bien, mon Seigneur, allez en Israël, s'il allait voir l'homme de Dieu, alors il serait guéri. Parce qu'elle avait cette expérience dans son cœur que son Dieu était tout puissant et qu'il pouvait guérir même ce général païen. Alléluia. Il y avait plusieurs raisons pour qu'elle se taise. Plusieurs raisons. Déjà, elle avait été arrachée à sa famille. Elle était esclave. Les autres, Esther, reine. Nicodème, Joseph d'Arimathée, distinction. Joseph en Égypte, Premier ministre. Elle était esclave. Elle était esclave. Il n'y avait pas envie de parler, là. Il n'y avait pas toute l'aisance. Elle était esclave. Elle était esclave. Mais c'était quand même une position que Dieu lui avait donnée pour le temps de Dieu. Et le temps de Dieu était pour la guérison de ce Naaman, de ce lépreux. Peut-être que beaucoup pensaient que le temps de Dieu, c'était les victoires que Naaman obtenait lorsqu'il sortait en campagne, parce que c'était un général puissant. Mais ce n'était pas ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'était la guérison de sa lèpre. Une lèpre, une maladie incurable, qui était si effroyable, si terrible, qu'il l'a cachée, afin de ne pas perdre de son crédit, afin de ne pas perdre de son autorité, afin de ne pas perdre de sa notoriété. Et le temps de Dieu pour cet homme, c'était sa délivrance de ce qu'il cachait à tous. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, le temps de Dieu, pour toi, c'est peut-être ce matin la délivrance de ce que tu caches à tous. C'est peut-être la délivrance de ce qui est terrible, effroyable, et qui, si tout le monde découvrait, enlèverait ton autorité de chrétien. Le Seigneur veut nous délivrer ce matin. Et c'est peut-être le temps de Dieu pour nous. Je reviens à cette petite fille. Elle est là, avec toute cette expérience qu'elle a connue, dans cette position, dans la maison de ce puissant général. Non pas pour se plaindre de son sort, non pas pour attendre que les choses se déroulent, non pas pour prier, Seigneur, quand est-ce que je ne serai plus esclave? Quand est-ce que je ne serai plus esclave? Elle pouvait faire cette prière. Mais elle a saisi le temps de Dieu, dans lequel Dieu voulait l'utiliser. Et au moment voulu, elle a parlé. Elle a parlé parce qu'il y avait une expérience de son Dieu derrière. Il y a un Dieu en Israël qui peut guérir de la lèpre. Alléluia. Maladie incurable, mais elle dit, il y a un Dieu en Israël qui peut guérir de la lèpre. Alléluia. N'est-ce pas, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à cette position? Mon frère, ma sœur, quelle est la position que Dieu t'a donnée? Quelle est la position que Dieu nous a donnée? N'est-ce pas pour son temps que Dieu nous a donné cette position? Est-ce que Dieu t'a donné une grâce supérieure aux autres? N'est-ce pas pour son temps? Est-ce que Dieu t'a donné une position, une distinction supérieure aux autres? N'est-ce pas pour son temps? Est-ce que Dieu t'a donné une sagesse supérieure aux autres? Est-ce que Dieu t'a donné des richesses supérieures aux autres? Est-ce que Dieu t'a donné une expérience, un témoignage supérieur aux autres? Mes frères et mes sœurs, n'est-ce pas pour son temps à lui? N'est-ce pas pour son peuple? N'est-ce pas pour l'avancement de l'Église, l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu?
Dieu nous a placés là où nous sommes placés pour son royaume. Alléluia. Pour lui. Et si Dieu prépare toutes choses, si Dieu nous choisit à l'avance, la question est celle-ci, mes frères et mes sœurs. Est-ce que nous nous préparons? Ou laissez-moi formuler la question autrement. Est-ce que nous acceptons la préparation de Dieu? Dieu nous prépare en nous donnant ce qui est nécessaire et utile à notre préparation. Comme pour Esther, il fallait des ingrédients précis pour la préparation de toutes ces femmes prétendantes à la couronne. Pour tout élément, pour toute personne que Dieu veut utiliser, Dieu donne des ingrédients pour la préparation. Ces ingrédients, j'aimerais en citer quelques-uns. On ne pourra pas tous les citer. Mais premièrement, Dieu veut nous façonner par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Samuel va être aussi un prophète que Dieu va utiliser dans son temps, alors qu'il y avait une période de désert où la parole de Dieu se faisait rare, parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Dieu va l'utiliser en son temps, mais par quelle préparation depuis enfant? Il va y avoir cette merveilleuse expérience où Dieu appelle Samuel dans le temple. Et le sacrificateur, Élie, va lui donner des indications. Au départ, il faut toujours des indications. Mais après, quand ça commence à aller avec Dieu, c'est Dieu qui va prendre toutes les choses en main. Et Dieu va lui parler. La Bible nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Alléluia. Aucune. Et cette parole l'a façonné. De sorte que plus tard, on va dire que depuis Dan jusqu'à Beersheba, il n'y a pas un prophète comme Samuel. Alléluia. Le plus grand. La parole l'a façonné. Mon frère, ma sœur, la parole nous façonne à condition que nous ne laissions tomber à terre aucune parole du Seigneur. Que nous ayons une communion avec la parole de Dieu, une communion concrète. Non pas seulement laisser la parole de Dieu au filtre de nos pensées, de nos raisonnements, mais mes frères et mes sœurs, lire sa Bible. Lire sa Bible. Revenir au texte tel qu'il est, parce que peut-être que ces textes-là ont été filtrés dans nos pensées. Revenir au texte. Revenir à la Bible. Lire quotidiennement sa Bible. Aimer lire sa Bible. Aimer venir et revenir à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que quand le jour se lève, il te tarde d'aller prendre ta Bible et d'aller devant le Seigneur? Ou bien est-ce que quand le jour se lève, tu dors encore? Est-ce que quand le jour se lève, tu laisses les choses couler? Et après, hop, il faut se donner à telle activité. C'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Lire sa Bible. Le chrétien est un homme de la Bible. La chrétienne est une femme de la Bible. Et si nous lisons la parole de Dieu, si nous la méditons, si nous la laissons pénétrer dans notre cœur, elle va nous façonner. Alléluia. Vous êtes forts, jeunes gens, et vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu demeure en vous. En vous. Deuxième ingrédient de préparation, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Un autre homme que le Seigneur va utiliser, que Dieu va utiliser dans son kairos, et qui va marquer la venue du Messie, c'était Jean-Baptiste. Et ce Jean-Baptiste, au moment où il paraît, on sait que le Messie paraît derrière. Dieu va l'utiliser parce que Dieu va préparer les choses, encore une fois, bien à l'avance. Et Dieu va le choisir, lui, quand l'ange va s'adresser à son père, Zacharie, dans le temple. C'est une surprise pour le père, mais ce n'est pas une surprise pour Dieu, parce que Dieu a préparé ces choses depuis bien longtemps. Même s'il y avait la stérilité de sa femme,
Même si tous les deux étaient déjà avancés en âge, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Toutes les barrières humaines ne sont pas des problèmes pour le Seigneur. Il suffit juste d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. L'ange lui parle. Et l'ange lui dit qu'il aura un fils, qui lui donnera le nom de Jean, et qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Le Saint-Esprit va préparer Jean pour qu'il serve au kairos de Dieu, pour qu'il serve au temps de Dieu. Jean va grandir avec cette communion de l'Esprit de Dieu. Jésus commence son ministère en sortant des eaux du baptême et en recevant le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe. Là, il commence. Là, il commence. L'importance du Saint-Esprit dans notre vie est capitale, vitale, primordiale. Et notre communion quotidienne avec le Saint-Esprit va nous permettre d'être préparés pour le temps de Dieu. Si nous négligeons cette communion avec le Saint-Esprit, il manquera quelque chose au moment où le temps de Dieu viendra. Nous ne serons pas prêts. Nous ne serons pas prêts. Après, parfois, on regarde et il nous semble que Dieu utilise l'autre. Mes frères et mes sœurs, c'est facile de juger l'autre. Mais est-ce que moi, je me suis préparé? Est-ce que moi, je me suis préparé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit? Quand on a cherché les diacres dans cette église primitive, on a cherché des hommes qui étaient prêts pour, que Dieu avait préparé pour. Et le temps de Dieu, oui, a été subite parce qu'il y a eu un problème, il fallait répondre tout de suite. C'était subite pour les apôtres, peut-être, mais pas pour Dieu. Dieu avait déjà préparé ces hommes-là. Comment? Remplis de foi et d'Esprit Saint. Alléluia. Ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit le jour où on avait besoin d'eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit avant. Et Dieu les a utilisés. Ne vous enivrez pas de vin. Ou si vous préférez, pour reprendre l'image de l'apôtre Paul, ne vous remplissez pas de vin. C'est de la débauche. Mais remplissez-vous du Saint-Esprit. Remplissez-vous toujours, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Troisième ingrédient pour cette préparation, c'est l'Église elle-même. Alléluia. Notre communion avec la parole, notre communion avec le Saint-Esprit, notre communion avec l'Église. Négliger cette communion avec l'Église, c'est négliger la préparation de Dieu dans notre vie. Acte 13, Paul et Barnabas ont été envoyés au temps de Dieu par la voix du Saint-Esprit lui-même. Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les appelle. C'est ça qui est écrit? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que j'ai préparé depuis longtemps. Parce que ces hommes-là, je les ai préparés. Vous, peut-être, vous les découvrez aujourd'hui. Mais moi, je les ai préparés. Et la voix du Saint-Esprit se fait entendre chez Paul? Oui ou non? Ils sont chez Paul, là? Paul et Barnabas sont en train de jeûner et prier chez eux. Et la voix du Saint-Esprit se fait entendre, mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Ils sont les deux tout seuls. Ils peuvent se créer leur ministère tout seuls, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, il y en a comme ça qui se créent leur ministère tout seuls, qui se créent des titres et qui parcourent toute la terre. Ils sont fameux, ils sont sur des piédestals, oui peut-être, mais ils n'ont pas été appelés de Dieu. Paul et Barnabas sont dans l'Église. Il nous est dit dans Acte 13, verset 1er, il y avait dans l'Église d'Antioche, des hommes que Dieu avait préparés. Et ce jour-là, c'était le temps de Dieu pour Paul et Barnabas. Alléluia.
parce qu'ils n'avaient pas quitté la communion avec l'Église. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un temps où il est trop facile d'abandonner la communion avec l'Église. Je ne dis pas cela pour jeter la pierre à qui que ce soit. Moi, vous savez, si vous me demandez, moi je comprends tout. Tout. On est de plus en plus occupés, on travaille de plus en plus, les routes sont de plus en plus bouchées, c'est de moins en moins facile, frère, c'est de moins en moins pratique. Moi, je comprends tout. Je comprends tout. Mais s'il n'y a plus de communion avec l'Église, frères, sœurs, il y a une négligence de préparation. Parfois, l'enfant est tombé malade 1 ou 2 fois. On a seulement commencé à ne plus venir à l'église et après c'est devenu une routine. Parfois, on est rentré du travail un peu tard. On a commencé à ne plus venir aux réunions et après c'est devenu une routine. Parfois, il y a eu un problème qui nous a refroidis. Et pendant un temps, on a négligé de venir aux réunions. Tout d'un coup, le Seigneur fait un miracle. Et on reprend confiance en Dieu et on vient que le dimanche. Parce qu'on a pris l'habitude de ne plus venir. Un peu de croiser les bras. Pas grand-chose. Et ce sont de mauvaises habitudes qui s'installent, qui nous coupent de la communion avec l'Église. Si notre communion n'est avec l'Église que le dimanche parce que nous négligeons de venir les autres fois, notre préparation sera trop pauvre. Trop pauvre. Parce qu'il y a une réalité dans l'Église du Dieu vivant, c'est que Dieu travaille. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, peut-être qu'on a oublié cela, peut-être qu'on a occulté cela, peut-être qu'aujourd'hui on renie cela, peut-être, hein. Mais c'est une réalité spirituelle forte. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc Jésus est forcément là. Deuxièmement, Jésus au milieu de l'Église, qu'est-ce qu'il fait? Apocalypse chapitre 1er, au milieu de ces 7 chandeliers qui représentent l'Église, le Fils de Dieu, il marche. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avance. C'est-à-dire qu'il progresse. Et il amène l'Église à progresser. Alléluia. Il amène l'Église à progresser. Jésus travaille toujours dans les réunions. Amen. Parfois, quand on dit que Jésus travaille dans l'Église, peut-être que ça nous semble abstrait. J'aimerais bien mettre du concret dans toutes ces choses. Dieu travaille toujours dans les réunions. Jésus travaille toujours dans nos réunions. Alléluia. Joseph et Marie avaient perdu Jésus au bout d'une journée de marche. Ils s'étaient rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Dans le temple. Alléluia. Dans le temple. Ben oui, on ne va pas retrouver Jésus en boîte de nuit. Il n'est pas là-bas. On ne va pas retrouver Jésus au comptoir du bar. Jésus, ça va payer un coup pour nous quand même. On ne va pas retrouver Jésus là. On ne va pas retrouver Jésus forcément à la maison. Mais par contre, dans l'église, on va forcément le retrouver. Alléluia. Il me semble que des fois, pour ceux qui se sont éloignés, Jésus les attend ici. Et quand ils reviennent, on dirait, je vois cette image, on dirait une embrassade formidable entre le Seigneur et celui qui revient. Alléluia. D'autres ingrédients, je vais être beaucoup trop long, je vais m'arrêter. Un dernier ingrédient qui est quand même essentiel et que l'on doit accepter. L'humilité. Je prenais l'exemple de Joseph tout à l'heure, je vais le reprendre. Le rejet de ses frères, esclave chez un Égyptien, prisonnier en Égypte. Humilité, souffrance, humilité, souffrance, humilité. Ça nous rabaisse, ça nous rabaisse, ça nous rabaisse, ça nous rabaisse. Ça nous brise, frères et sœurs. Mais quand Dieu nous brise, c'est pour faire de nous un vase d'honneur. Pour son temps. Alléluia. Le Fils de Dieu lui-même a été humilié. Le Fils de Dieu lui-même a souffert de souffrances que nous ne connaîtrons jamais, vous et moi. Il a souffert pour le temps de son Père, pour le kairos de Dieu, pour l'humanité. Alléluia.
Nous avons, vous et moi, à souffrir pour le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Nous avons à être brisés, nous avons à mourir à nous-mêmes. Et si nous croyons que nous sommes morts à nous-mêmes, j'aimerais te dire quelque chose, j'aimerais ne pas te choquer, mon frère, ma sœur, tu vas encore mourir. Parfois, on pense qu'on a suffisamment, on est suffisamment mort. On sera véritablement mort, vous savez où? Dans la tombe. Parce que là, notre âme vivra pour l'éternité avec le Seigneur. Tel il est, tel nous serons. Alléluia. Mais tant que nous sommes sur la terre, il y a encore des choses qui doivent mourir. Encore. Et pour cela, le Seigneur nous amène à nous abaisser, à nous abaisser, à nous abaisser, à nous abaisser encore. À souffrir. Notre véritable victoire, c'est quand nous nous humilierons nous-mêmes. Alléluia. Dieu nous apprend parfois par la force des choses. Il y a des situations qui nous humilient. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est humilié lui-même. Lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Quand les hommes l'ont humilié, il s'était déjà humilié lui-même. Quand on lui a fait du mal, quand on lui a traité de Belzébuth, quand on lui a fait toutes sortes de mal sur ce chemin vers la croix, à la croix, ou même avant encore, ça ne lui faisait rien. Vous avez vu, il restait tranquille. Il restait tranquille. Il répondait tranquillement et des moments, il ne parlait même pas. D'autres se seraient peut-être révoltés. Mais mes frères et mes sœurs, ce n'est pas dans la révolte, ce n'est pas dans la plainte, ce n'est pas dans les gémissements, ce n'est pas dans les murmures que se trouve notre préparation. Au contraire, nous sommes en train de repousser l'échéance de Dieu à notre égard. Dieu ne peut pas nous utiliser dans de telles conditions. C'est dans l'humilité volontaire, l'humiliation volontaire que Dieu va nous utiliser. Alléluia. C'est dans les moments où on accepte d'être brisé, où on s'abaisse, que Dieu se glorifie. Alléluia. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Mon frère, ma sœur, j'aimerais conclure en disant que le temps de Dieu, le kairos de Dieu, ni moi ni vous, nous ne le connaissons. Nous ne le connaîtrons jamais, nous ne le maîtriserons jamais, sauf si Dieu nous le révèle. Mais personne ne connaît le temps de Dieu. Cependant, nous savons, et si nous ne le savions pas, nous savons maintenant que Dieu, là, il est en train de nous préparer. Là, alléluia. En ce moment, il est en train de faire quelque chose. Il est en train de nous préparer, vous et moi, pour son temps. Le temps qu'il a choisi d'avance. Pour l'Église. Ce temps va peut-être concerner notre famille, ce temps va peut-être concerner telle ou telle relation, ce temps va peut-être concerner telle ou telle situation. Mais c'est son temps. Et Dieu nous y prépare. Alléluia.